Le président turc Erdogan a surpris beaucoup de monde. Selon lui, l'Ukraine mérite non seulement d'entrer dans l'OTAN, mais doit également récupérer tous les territoires pris par la Russie. Et quand je dis tous, je parle y compris de la Crimée. Je comprends, cela ressemble à une autre déclaration politique, non ? Regardez, pour dire la vérité, les choses les sont un peu plus compliquées. La Turquie est un pays unique et singulier. Nous parlons de la deuxième plus grande armée de l'OTAN, seulement dépassée par les États-Unis. Et plus important encore, la Turquie contrôle l'un des points les plus stratégiques du monde, les détroits qui relient la mer Noire à la mer Méditerranée. En d'autres termes, si la Russie veut déplacer ses navires de guerre ou même faire du commerce maritime avec le reste du monde, elle doit passer par le territoire turc. Et savez-vous pourquoi ce mouvement de la Turquie est si crucial ? Eh bien, la réponse réside dans la rivalité historique entre les Turcs et les Russes. Pendant des centaines d'années, la Turquie et la Russie ont vécu dans un état constant de guerre. Les choses se sont un peu améliorées lorsque Lénine a pris le pouvoir en Russie en 1917. À l'époque, il a même aidé les rebelles turcs dans leur lutte pour l'indépendance contre l'Empire ottoman. Mais cette lune de miel n'a pas duré longtemps. Lorsque Staline est arrivé au pouvoir, il a commencé à revendiquer des territoires turcs, affirmant qu'il appartenait tis satertum à la Russie. Voyez-vous une ressemblance ? Et c'est à ce moment-là que la Turquie a décidé de rejoindre l'OTAN, s'alignant définitivement avec l'Occident. Des décennies plus tard, lorsque l'Union soviétique est tombée, les relations entre les deux pays se sont même améliorées. Mais pas au point de dire qu'ils étaient de grands amis ou même des alliés. La vérité, c'est que, depuis cette époque, la Turquie voit la Russie comme un rival qui doit être contenu. La Russie, quant à elle, voit la Turquie comme un pays qu'elle doit garder satisfait. Après tout, sans accès au détroit turc, la flotte russe est pratiquement coincée dans la mer Noire. Et ce n'est pas seulement en Ukraine que la Turquie défie la Russie. En Syrie, par exemple, les forces soutenues par les Turcs viennent d'expulser le régime d'Assad qui était protégé par les Russes. En Afrique, en Libye et même dans le Caucase, la Turquie travaille constamment pour limiter l'influence russe. Mais dans cette histoire de rivalité, il y a une région qui mérite une mention spéciale, la Crimée. Oui, la péninsule que la Russie a décidé d'annexer à son territoire en 2014. Actuellement, de nombreux Turcs ethniques vivent là-bas et, historiquement, la région a toujours eu des liens forts avec la Turquie. Erdogan lui-même a déjà déclaré que la douleur des Tatars de Crimée, qui sont des descendants des Turcs et ont été forcés de quitter leur terre natale, n'a pas diminué même après 80 ans. C'est une blessure qui reste encore ouverte et qui dérange beaucoup les Turcs. Mais maintenant, alors que la Turquie augmente son soutien à l'Ukraine, les États-Unis semblent prendre le chemin opposé. Le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth a même déclaré publiquement que les États-Unis allaient renoncer à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et que le pays ne pouvait pas espérer récupérer ses frontières. De 2014. Ne crois pas qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit une issue réaliste d'un règlement négocié. En d'autres termes, il donne pratiquement à la Russie tout ce qu'elle veut, avant même de commencer toute négociation. Tout cela se passe à un moment critique. Voyez, en ce moment même, la Turquie se rapproche de plus en plus de l'Union européenne. Et si cette approche réussit, elle peut complètement changer la donne. Imaginez seulement, si la Turquie devenait membre de l'Union européenne, elle devrait suivre toutes les politiques du bloc, y compris les sanctions contre la Russie. Et voici la partie la plus intéressante. Actuellement, la Turquie est le 3e plus grand importateur de pétrole russe au monde. Seules les raffineries turques ont généré environ 750 millions de dollars en taxes pour la Russie, de l'argent qui, indirectement, aide à financer la guerre. En tant que membre de l'Union européenne, la Turquie devrait couper ce commerce. Mais ce n'est pas tout. La Turquie devrait également fermer les yeux sur les navires russes qui passent par ces détroits. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce problème, rien qu'en 2023, environ 39 000 navires ont traversé le détroit d'Istanbul.
En tant que membre de l'Union européenne, la Turquie sera probablement pressée d'effectuer des inspections plus rigoureuses sur ses navires, ce qui pourrait retarder significativement le commerce russe et augmenter ses coûts. Et vous savez quoi d'autre ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, la Turquie a acheté le système de défense antiaérienne S-400 à la Russie. À l'époque, cet achat a provoqué une grande crise avec les États-Unis et l'OTAN. Les Américains ont même expulsé la Turquie du programme du chasseur F-35 et ont imposé des sanctions au pays. Imaginez si la Turquie entrait réellement dans l'Union européenne. Ils devront sûrement cesser ce type de coopération militaire avec la Russie. Mais cette histoire du S-400 a des implications très importantes. Savez-vous pourquoi la Turquie a voulu acheter ce système de défense aérienne russe en premier lieu ? Regardez, ce système n'a jamais été leur premier choix. À l'origine, les Turcs voulaient acheter le système américain Patriot. Seulement, les États-Unis ont refusé de vendre. Pire encore, ils ont retiré les systèmes Patriot qui étaient déjà installés dans le sud de la Turquie. Avec peu d'options et un réel besoin d'améliorer ses défenses, la Turquie a fini par conclure un accord avec la Russie. Le S-400 est l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus avancés du monde. Il peut détecter, suivre et abattre plusieurs cibles simultanément à une distance allant jusqu'à 250 km. Pour la Turquie, c'était exactement ce dont elle avait besoin pour se défendre contre les avions de combat, les missiles de croisière et même les avions furtifs. Mais il y avait un problème, le S-400 fonctionne mieux lorsqu'il est intégré à l'infrastructure militaire du pays. Pour l'OTAN, cela créait un risque énorme. Ils craignaient que des techniciens ou des ingénieurs russes puissent avoir accès à des informations sensibles de l'Alliance. Le système pourrait collecter des données sur les avions de l'OTAN, comme leur modèle de vol et leur signature radio, et ces informations pourraient finir entre de mauvaises mains. Maintenant, après 5 ans de tension, il semble y avoir une lumière au bout du tunnel. Les États-Unis ont présenté une proposition. La Turquie peut conserver les systèmes S-400, mais sous des conditions spécifiques. Ils seraient à stocker à la base aérienne d'Incirlik, sous surveillance américaine, neutralisant effectivement leur utilisation opérationnelle. En échange, les États-Unis ont proposé de réadmettre la Turquie dans le programme F-35 et de suspendre les sanctions. La Turquie a officiellement démenti ces rapports, affirmant qu'elle n'a pas l'intention de changer sa position sur le S-400. Mais les analystes croient qu'il y a encore de la place pour un accord, même s'il n'est pas exactement le même que celui qui a été proposé. Seulement, les choses ont beaucoup changé depuis. Et aujourd'hui, le moment est intéressant pour le faire. Lorsque la Turquie a acquis le S-400 en 2019, le paysage géopolitique était très différent. À l'époque, la Turquie essayait d'équilibrer ses relations avec l'Occident et la Russie. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, la Turquie a adopté une position beaucoup plus ferme contre Poutine. Comme vous pouvez le voir, la Turquie est dans une position unique pour influencer le cours de la guerre en Ukraine et l'avenir de la géopolitique régionale. Avec la deuxième plus grande armée de l'OTAN, le contrôle de points stratégiques vitaux et un rapprochement croissant avec l'Union européenne, les décisions de la Turquie dans les prochains mois peuvent avoir des conséquences profondes, non seulement pour la guerre en Ukraine, mais aussi pour tout l'équilibre du pouvoir dans la région. Si la Turquie se rapproche réellement davantage de l'Union européenne et de l'Occident, Poutine pourrait finir par perdre l'un des rares grands pays qui entretiennent encore des relations relativement proches avec la Russie. Et plus important encore, il pourrait perdre l'accès facile aux détroits qui sont vitaux pour son économie et sa puissance militaire. Ce que nous voyons est un moment historique de redéfinition des alliances mondiales.
La Turquie, qui pendant des années a acheté du pétrole et des systèmes de défense russes tout en fournissant des drones à l'Ukraine, semble maintenant enfin choisir un côté. Et ce choix pourrait avoir des conséquences beaucoup plus grandes que beaucoup de gens ne l'imaginent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Erdogan joue-t-il simplement sur les deux tableaux, comme il le fait depuis des années, Tolaram ? Quelle pensez-vous être la véritable stratégie derrière ces actions ? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine vidéo.